Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Cet homme était possédé comme la plupart des fous. La folie, ça va avec les démons. Donc c'est des démons qui perturbent les gens dans leur tête. Ils sont tellement perturbés qu'ils ne se rendent plus compte de la réalité physique. Ils sont dans deux mondes à la fois. Et cet homme en était arrivé à dormir dans les tombeaux. Il passait son temps dans les cimetières. Il était enchaîné tellement il était fou. Jésus dit que Dieu l'a envoyé pour libérer les captifs. Il est le Fils de Dieu. Il a l'autorité de libérer n'importe qui. Vous savez, le fils du PDG a l'autorité dans l'entreprise. Il peut te démettre. Parce que c'est l'entreprise de la famille. C'est le fils du patron. Et Jésus avait autorité sur tous ces démons-là. Il arrive, il voit cet homme enchaîné, abandonné à lui-même, rempli de démons. Jésus chasse les démons. Et cet homme retrouve son bon sens. Quel miracle extraordinaire! Cet homme, automatiquement, il s'attache à Jésus. Jésus lui dit, va dire à tous les humains qu'ils peuvent bénéficier de la grâce de Dieu, qu'ils se tournent vers Dieu, qu'ils ne continuent pas à se vautrer dans leur misère. Combien n'y a-t-il pas de gens qui souffrent de démence aujourd'hui? Dernièrement, il y a le grand acteur anglais Sean Connery qui est mort. Et sa femme racontait qu'il avait souffert de 4 ans de démence. Le Sean Connery qu'on voyait costaud, beau, fort, intelligent, riche, mais il a connu 4 ans de démence. Mais il suffisait qu'il connaisse Jésus. Il suffisait qu'il se donne à Jésus. Voyez cet homme, comment il est libéré. Mais les humains, par orgueil, ils continuent à souffrir
et l'orgueil les enfonce dans la souffrance au lieu de s'humilier, de recevoir la vie éternelle gratuitement. Vous savez combien de gens souffrent de folie liée aux stupéfiants? Est-ce que vous avez déjà assisté à la crise de quelqu'un à qui il lui manque sa dose de stupéfiants? C'est horrible. C'est horrible de voir des gens faire une semaine sans manger parce que c'est des gens qui n'ont plus l'appétit. Ce qui compte pour eux, c'est la dose. Ils ne mangent plus. C'est la dose. Ils sont devenus maigres. La peau change de couleur. Des loques humaines. Il y en a combien? Et Jésus dit, je suis venu libérer toutes ces personnes-là. Mais il ne force personne. Il le dit. Que celui qui veut être libre vienne à lui.